Cette fois-ci, nous allons faire la ronde des mois. J'ai pensé que commencer par le mois d'avril était une bonne idée. Voilà. Une école de danse. Le bel avril est revenu, et avec lui toute la verdure. Voici les arbres à nouveau parés de feuillages frais, les champs hérissés de jeunes pousses tendres, et les jardins agrémentés de bourgeons luisants, d'herbes neuves et de buissons épanouis. Les milliers de graines, enfouies depuis longtemps sous la terre, ont brusquement germé. Après un long travail compliqué, accompli en secret au plus froid de l'hiver, elles ont tout à coup explosé, libérant avec profusion tiges, feuilles, boutons de fleurs, et grâce à elles, la campagne a retrouvé ses couleurs printanières. Sur les balcons, les pots où avaient été cachés bulbes et oignons s'ornent maintenant de jacinthes, de tulipes et de narcisses. « Non, non, je vous l'assure, ce n'est pas un poisson d'avril !» hurle Macaron brioché, en courant comme un fou à travers les rues de Champignon-sous-Bois. « La grange mystérieuse va devenir une école de danse. » C'est aujourd'hui le 1er avril, et l'ourson clame à tue-tête cette information extravagante. Bien entendu, personne ne veut le croire. « Je vous certifie que c'est vrai, » affirme-t-il en faisant le tour de la place du marché, comme un tourbillon, une tornade, un cyclone. « Une école de danse. Oh, quel beau poisson d'avril !» s'exclament les uns les autres, en riant de bon cœur. « Une école de danse à Champignon-sous-Bois, on aura tout vu, » pouffe une marchande des 4 saisons. « Une école de danse? Et pourquoi pas une salle d'opéra ?» lance une autre maraîchère. Quant à Monsieur Lecoq, qui, de la fenêtre de sa tour, a entendu lui aussi la stupéfiante nouvelle, il déclare « Par tous les carillons, mon ourson, voilà une magnifique invention. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu quelque chose d'aussi comique. En l'honneur de ce mirobolant poisson d'avril, je vais, avec ta permission, sonner la cloche de mon campanile. » D'habitude, il ne la met en branle qu'à 7 heures du matin pour réveiller les habitants de sa petite ville. Pendant quelques minutes, retentit à toute volée la voix sonore et joyeuse de la matutinale. Dès qu'elle se tait, s'élève cette fois la petite voix fluette de mademoiselle Filafile qui demande « Et si par hasard ce que raconte Macaron était vrai? Il n'a pas l'air de plaisanter, ce bon petit ourson. » Les habitants de Champignon-sous-Bois se regardent perplexes. Ils n'avaient pas pensé à cette possibilité. Mais oui, au fait, et si c'était vrai? On ne sait jamais. Alors, en procession, les uns incrédules, les autres à demi convaincus, nos apprentis détectives se dirigent vers la grande rue, avec la grange rénovée. Là, ils aperçoivent une superbe enseigne en bois peint et sculpté sur laquelle on peut lire « École de danse Anna Ballerina ». Ce n'était donc pas un poisson d'avril. Quelques jours passent. Les habitants de Champignon-sous-Bois s'interrogent toujours sur la signification de cette enseigne. Ils n'ont rien appris de nouveau. 36 questions tourbillonnent dans leur tête. Et puis soudain, un beau matin, arrive un camion de déménagement. Les écoliers de la petite ville se trouvent alors dans la classe de M. Chougenou, qui leur fait un cours de géographie. Le petit chat polisson rêve, le museau en l'air, à ces régions inconnues et lointaines, lorsqu'il aperçoit par la fenêtre un immense camion étranger sur lequel est écrit « Déménagement tout pays ». D'un bond, il se lève sur son banc et s'exclame joyeusement « Voilà les meubles !» Ce qui lui vaut, vous vous en doutez, de passer à la porte. « Nous l'avons vu, nous l'avons vu, nous l'avons vu, Madame Ballerina elle-même !» Les 3 privilégiés sont Angeline, Caline et Douceline de la Belle Toison. Elles viennent rejoindre leurs amis dans le jardin public de Champignon-sous-Bois, où a lieu un concours de yo-yo. Aussitôt, les questions fusent et les réponses aussi. Ah, elle est très belle, très élégante, avec un turban en soie sur la tête. Elle ouvrait sa fenêtre au moment où nous passions. Elle nous a fait un sourire merveilleux. 2 jours plus tard, d'autres habitants de Champignon-sous-Bois ont la chance aussi de l'apercevoir. Un matin, en effet, elle entre tout simplement dans la mercerie de mademoiselle Filafile. « J'aimerais du ruban de satin rose, s'il vous plaît, » demande-t-elle d'une voix mélodieuse avec un léger accent chantant. Avant d'ouvrir son tiroir à rubans, la souris reste un bon moment à contempler cette nouvelle cliente. Elle n'a jamais vu une créature aussi gracieuse, aussi joliment vêtue. Elle note tous les détails de son habillement. La cape de jersey bleu lavande,
fermé par une broche ancienne, le turban drapé, de la même couleur, piqué d'une belle épingle précieuse, le collier raffiné. On dirait une apparition. À la suite de cette entrevue, les événements se précipitent. Quelques personnalités de Champignon-sous-Bois décident d'aller faire une visite à la nouvelle occupante de la grange, pour lui souhaiter la bienvenue dans leur petite ville. C'est un peu tard, certes, mais comme l'a remarque grandement monsieur le maire, mieux vaut tard que jamais. Ce comité d'accueil se compose de la bonne madame Châteaumitte, qui a coupé dans son jardin un bouquet printanier, de monsieur Pernambouc, qui, pour l'occasion, a noué sa rutilante écharpe de mer, et de madame Briochet, qui apporte un généreux gâteau au chocolat, spécialité de sa boulangerie. Madame Ballerina se montre tout à fait charmée par cette visite collective et reçoit la délégation avec un sourire de velours. « Entrez, entrez, je vous en prie !» murmure-t-elle en les conduisant dans une vaste salle, éclairée par 7 hautes fenêtres, tapissée de miroirs et meublée d'un piano à queue. C'était le column monumental livré par le camion, transport exceptionnel, qui avait tant excité la curiosité du docteur Sparadrap. Avec les compliments et politesses d'usage, la chatte explique ses projets. « J'ai l'intention d'ouvrir une école de la danse classique, pour les enfants de cette ville. Je suis professeur diplômé de l'Académie des Tournesols d'Or. » Ses visiteurs l'écoutent bouche bée, comme si elle leur racontait un conte de fées. Monsieur Pernambouc est enthousiasmé. « Magnifique, magnifique, c'est une idée magnifique. Une école de danse dans notre petite ville. Ah, je crois rêver. Madame, grâce à vous, notre jeunesse connaîtra la musique, la mesure, le rythme, la grâce, en un mot, l'art. Magnifique, magnifique. J'approuve complètement votre initiative. Si je peux vous aider, je le ferai volontiers. N'hésitez pas à me demander n'importe quoi. » La chatte le remercie d'un long regard soyeux. La délégation prend congé de madame Ballerina complètement éblouie. Le lendemain, une pancarte accrochée à la porte de la nouvelle école indique que les inscriptions auront lieu le samedi suivant, de 14 à 17 heures. L'émotion est vive parmi les familles de Champignon-sous-Bois. Les enfants sont surexcités. « Du nouveau, quelle chance !» Madame Saint-Foin est arrivée la première. Elle vient inscrire ses 2 filles, Albine et Aveline. La chatte note leur nom sur un grand registre, ainsi que leur âge et leur adresse, puis indique « Le premier cours aura lieu mercredi prochain à 3 heures de l'après-midi. » Madame Ballerina est interrompue par l'arrivée en coup de vent de mademoiselle Tourterelle qui recoule. « J'ai appris que vous cherchiez un pianiste pour accompagner vos élèves. Si vous voulez m'essayer, je sais un peu jouer du piano. » En fait, la Tourterelle joue très bien du piano. C'est une surprise. Cette timide ne l'avait jamais dit. Elle montre un entrain et une gaieté insoupçonnée. Elle enchaîne les airs de valse et de polka, les marches et les galops. Première, dégagée, pliée, grand battement. Madame Ballerina montre les positions, puis demande à ses élèves de les reproduire. Gourmandinette et Albine travaillent à la barre. Elles sont parfois maladroites, mais toujours animées d'une bonne volonté exemplaire. Et surtout, tellement charmantes avec leurs petites tuniques à volants et leurs chaussons demi-pointe que leur a prêté leur professeur. L'heure de cours passe trop vite à leur gré. Elles rêvent déjà de devenir des danseuses étoiles. Le cours des garçons est moins ordonné, plus mouvementé et très très bruyant. Les élèves manquent de légèreté, c'est évident, et aussi de discipline. Ils n'écoutent pas le piano, ils n'entendent pas la mesure, et ils ne le savent pas compter. Madame Ballerina a de la peine à les diriger. Tac, 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 elle frappe le plancher avec sa longue baguette. Elle scande. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Malgré toutes ces indications, les danseurs en air ne partent pas ensemble et bondissent chacun de son côté, à tort, à travers, à contretemps. Macaron et Cornichon, plus raides que les autres, tombent même lourdement par terre. « Il faudra beaucoup travailler, jeunes gens », conclut leur professeur, nullement découragé. Chaque soir, c'est une demoiselle Tourterelle absolument ravie qui raconte à mademoiselle la Cocotte les moindres détails des cours de danse. Elle ne tarit pas d'éloges sur la patience, l'intelligence, l'énergie de madame Ballerina. Elle loue les efforts des uns et des autres, elle explique les difficultés et la beauté de la danse classique. Elle dit et redit combien elle aime jouer la musique qui accompagne ses exercices. Bref,
Tout en tricotant, elle parle, volubile, éloquente, roucoulante. La poule grise l'écoute d'une oreille distraite, tout en griffonnant sur une grande feuille blanche des chiffres et des points d'interrogation. Elle marmonne de temps en temps. Bon, tout cela est très gentil, très gentil. Le 4e mercredi du mois d'avril, comme à l'accoutumée, la tourterelle relate avec délice chaque péripétie des leçons de danse, en insistant notamment sur les progrès remarquables de macarons et de cornichons. Si vous les voyez, ils ont le sens de l'équilibre maintenant. Ils se sont assouplis, ils savent faire des entrechats. Madame Ballerina est très satisfaite. Et comme à l'accoutumée, mademoiselle la cocotte marmonne. Bon, tout cela est très gentil, mais... Ah, soudain elle saute sur ses 2 pattes et glousse à perdre haleine. J'ai une idée, une très bonne idée. Je sais ce que je vais faire avec mes pièces d'or. Et elle se sauve dans la rue. Où allez-vous brouttouille la tourterelle complètement abasourdie. Elle s'élance derrière mademoiselle la cocotte, la suit jusqu'à la grille de fer forgé qui ferme le portail de la pension des Glycines et la voit s'enfuir vers la grande rue de Champignon-sous-Bois. Mademoiselle Tourterelle tremble d'inquiétude. Pauvre mademoiselle la cocotte, elle doit être à nouveau malade. Dois-je appeler le docteur Sparadrap? Il s'agit certainement d'un accès de fièvre, d'une rechute de sa jaunisse. Quoi qu'il en soit, personne ne sait où s'est sauvée à toutes pattes la poule grise. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a bien plu. Les dessins aussi, vous avez le temps de les regarder attentivement pendant que je vous parle. Et puis, écoutez, si ça vous intéresse, nous saurons ce que Madame la Cocotte a prévu de faire avec ses louis d'or. Bonne journée!